Les pommettes, là, c'est une espèce de focus de bien des patientes. Les vieilles approches que les gens avaient avant de bien comprendre la dynamique des joues ou du vieillissement, c'était de dire, on a perdu du volume, on va mettre du volume. Donc, on remplit. Les joues, c'est un sac. Alors, si on met beaucoup de volume, on va ressembler à un écureuil. Hein? Et à la longue, c'est sûr qu'on a cette espèce de look très figé, là, un peu comme deux sacs qui sont bien remplis. Puis quand il y a trop de produits, les joues, avec la gravité, c'est toujours un peu moins intéressant. L'approche des pommettes, là, dans les dernières années, a beaucoup changé, puis on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qu'on doit faire pour aller les aider. Le but, c'est d'aller recréer du support dans la joue latérale. Alors, si, par exemple, on vient de mettre un peu de produit en petite quantité dans la joue latérale, c'est là on vient soulever notre joue et on vient aider à traiter le pli nasogénien. Et ensuite, là, on peut aller mettre du produit à différents endroits pour aller donner du support supplémentaire et une petite quantité pour aller donner plus de rondeur dans la partie antérieure de la joue. Ce que les mannequins ou les maquilleuses essaient de recréer avec du maquillage ou des éclairages, on le fait de manière physique avec les injectables. Alors là, on est loin de la joue d'écureuil. Hein? Si on veut aller redonner plus de définition de support, on n'est pas obligé de mettre des quantités industrielles de produits. On choisit judicieusement la quantité, mais ensuite, on va le mettre aux bons endroits pour aller donner avec une approche stratégique, aller redonner un visage qui est normal et reposé, et non pas deux sacs bien remplis.